Et c'est parti pour cette deuxième manche de ce scrim de la team Azerutopia contre la team Cramoran Followers. La team Azerutopia au first pick cette fois-ci dans cette phase de draft qui est lancée avec les pick bans qui ont choisi dans quelques instants. Ça dit quoi? Ça dit on veut pas jouer contre un... Le problème de ban Mew en seconde pick, comme je disais juste à la game d'avant, bah c'est que ça laisse Mimikyu open parce qu'ils vont pas ban Mimikyu hein. Et ils vont pouvoir le prendre et la game est doomed pour les Cramoran Followers. Ok, ça banne un les Argus, ça banne un Mew, ça va first pick Mimikyu. 100%, on est d'accord. Bah oui, voilà. Voilà, sans surprise le first pick Mimikyu. Et la game elle va être très compliquée pour les Cramoran Followers puisque il s'est fait hard buff hein, le petit Mimikyu là. Ça va être compliqué d'avoir du répondant face à une draft qui commence directement par ça. Après on annonce soit la top lane soit la jungle. Donc c'est un pick assez flexible. Un pick assez flexible du coup c'est fine. On a un Tortank pick par Kurose. Est-ce que ce sera joué par lui-même ou ce sera toujours encore sur la top lane par J-Pat? On a à nouveau un Florizard. Pour la jungle. À voir. Un Ronflex pour futur. Pikachu de ZVBT, ok. C'est pour faire le camouflage. Est-ce que c'est Mimikyu, est-ce que c'est Pikachu? On sait pas. On sait pas, trop dur à différencier finalement les deux. Du coup ça va être Kurose qui va jouer Tortank sur la bot lane. Avec un Fenard du coup, effectivement, un Fenard point d'affaire sur la bot lane avec du coup effectivement un Flori. Un Flori Jungle avec Pascal Outre. Et du coup j'y passe sur Moustique, ça c'est bien. Ça peut aller. Un Moustique contre un Filali. Après Filali, toujours très fort pour l'élastique, c'est ça le problème. Et j'ai eu peur. Comme je voyais les gardes voir, je me dis qu'est-ce qu'ils font. Et du coup on a alors les deux supports qui ont été pick en last, c'est quand même assez rare pour être souligné. Du coup un Leufori côté Azerutopia et un Hoopa côté Cramoran Followers, très bon pick hein, Hoopa. Voilà, Gigi est en train d'être très content. Pourquoi j'ai épinglé UU moi? Je suis vraiment un dégène. Mais ouais, ou pas, très bon pick. C'est pas mal. Top lane va être intéressante en vrai. Hein. Surtout avec ou pas. Les pronos. Mais j'ai fait une prédiction, mais 30 secondes. J'ai pas eu le temps, j'ai fait que 30 secondes, my bad. Vous pourrez miser la prochaine, c'est pas grave. Je crois qu'elle est en 0-0 la prédiction. À l'aide. Ok, je vais passer sur la scène full screen. Tac. Tac. Et du coup, effectivement, Passide, hein, jungle avec son Mimikyu. Incroyable. Je peux le regarder toute la journée, sortir ses bras spectraux sous son pull. Vas-y, on va aller regarder un petit peu ce que ça donne sur la bot lane rapidement. Premier panier pour Rezu sur la top lane. J-Pat qui met du point aussi. Qui c'est qu'il a la stit ici? Ouais, il y a eu le contest. Le contest qui a été récupéré par ZV, ce me semble. Il a déclenché sa pro qui était derrière. Alors. Attendez, il se passe des choses là. Il se passe des choses. Eh, un petit peu long à faire la jungle pour Mimikyu, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est un petit peu long puisque on a quand même un bizarre qui est là bien plus tôt que Mimikyu. Alors, 150. Qui a récupéré ça? Qui résout qui a récupéré un peu, j'ai pas fait attention. C'est passé de 5 à 11 avec les 3 bises. C'est possible. C'est possible, c'est technique.
se regardent, ils savent pas, ils savent pas. Et ouais, dommage. Surpuissance un petit peu précipitée, effectivement, contre un pic très mobile comme ça. C'est dommage. Ouais, bonne récup là, de la part de J-Pad par contre. Pas mal, ouais. Kanto qui est seulement en le vénard et pas en l'euphorie. Ouais, par contre, la doublette. La bonne doublette là de Rezu qui fait plaisir. On met mid-life le moustique et en même temps on récupère le sapro. C'est propre. Alors le timing des Bismid. Tilton et Nataria. Et encore une fois, hein, pas de contest de la part. Ok, bonne récup de Nymphéa avec son fenard sur la grosse bise. Allez, la grosse bise. Hein. Sur l'Altaria, bien sûr. Les trois premiers petits tiltons ont été récupérés par les Azir Utopia. Et un petit push à 4 sur la top lane, assez propre. Même à 5 en fait. Par contre, Rezu qui vaille au grain, qui a pris un double kill là, en légende. Ça fait très très mal. Oh, une défense à seulement 2 et qui fonctionne complètement. Qui est sur-efficace là. Fixe son broken et on récupère un troisième kill là pour la team Azir Utopia. On continue à faire un contre-push à 2v2 cette fois-ci. Par contre, la tour est du côté des Cramors Followers. Ça va faire attention à ne pas trop grid. Voilà, ça préfère reculer tranquillement, reprendre les positions. Allez, petit bâillement de réflexe qui aurait été manqué. Attaque le lourd. Attaque le lourd bâillement, hein, assez méta en ce moment. Et c'est plutôt efficace, on va pas se mentir. Double contrôle finalement. Et il est si drôle. Si drôle en fait pour Wayne B. Trop mignon. Et du coup on va laisser ZV sur la top. Pourquoi il y a du tremblement là? Allez. On va laisser ZV sur la top avec J-Pad qui veut essayer de faire du scoring aussi. Non mais là il va reset bien sûr. Bien sûr ça ne sert à rien. Alors. Oh, le Mimiki qui est parti sur Fenard là qui le fait tomber. Instant. Et oui, Fenard était sous le pull de Mimiki. Et il récupère ce Régis par la team Azir Utopia. Le trade est fait. Le trade est bon. Ah le problème, hein, voilà, Mimiki, voilà, double kill. Qu'est-ce que tu veux dire? Vraiment, le pic est overbroken depuis son air Nova glacé qui est parti. De Fenard. Tu as pris un kill sur Reflex, c'est propre. Alors bon, ça fait pas un shutdown sur Mimiki. Ça aurait été un petit peu plus worse. Il va être compliqué à faire tomber là avec son niveau 11. Il a qu'un niveau d'avance sur le carry adverse. Mais tout par rapport au jungler adverse par contre. Ils se sont récupérés. Allez, il va falloir faire des trades là. Et il va être obligé de jouer à 5 comme en Followers. Le problème c'est de jouer à 5 contre 5. Bah il y a Futur qui va pouvoir rentrer du point là. Il va pouvoir rentrer du point et faire la décale. Après. Non, pas d'engage. Ça joue safe hein, pour pas s'il sait qu'il a un pic assez fragile. Il peut faire des gros dégâts, mais voilà, faut pas qu'il soit focus. Non, ça va marcher. Placatusclé qui est parti. De J-Pad, bien sûr, le double kill. Voilà, très très bon trade là de la part des Cramors Followers. Pas mal du tout. Et Futur qui était un petit peu en retard et va être le seul à rester en vie. Donc Pacid était là. Oh, Pacid n'était pas tombé encore. Bien vu ça. Il est encore là. Après, est-ce que c'est sur un Tantan qu'il a envie de venir? Ah, Tantan qui va jouer Surf Hydrocanon, qui va faire full contrôle. C'est un petit peu compliqué. Et ouais, il fait du dégât. Et du coup, ils vont tomber. Après, les petits potes ont le temps de revenir. Et ils vont faire des trades. Et ouais, et le double kill là-dessus. Hein. Fozar qui tombe. Ainsi que ou pas. Très joli lame solaire là de Rezu. Bon engage. Ouais, et voilà. Et le pic cancer est horrible. Counter mage, hein, Mimiki en légende. Qui va sortir bien pile par Kanto. Bien follow. Et Rezu qui est en train de se faire plaisir là. Et du coup ça joue bien Kalinri et ombre portée. C'est vrai que du coup c'est devenu complètement pété. J'ai pas pris l'occasion de tester Griffombre aujourd'hui. Prends pas l'incivilité. Non mais c'est trop. C'est trop. Kalinri est devenu si broken. C'est beaucoup trop pété. Oh là 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 là, Rezu
Rezu en légende qui est pixel sur ses lames solaires. Et qui récupère encore un doublé là-dessus. Magnifique, on fait pas les maths, on s'en fout, on a beaucoup d'avance, ce n'est pas grave pour l'instant. 316 à 94 en termes de level. En termes de level, ça va, hein, parce qu'ils sont... ZV qui est niveau 10, il a le niveau... What the fuck. ZV qui a le niveau du tank et du soutien à l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Après, il a joué en solo, Mimikini. Non mais Mimikini va bien sûr, mais je l'ai dit dès le début. Hein. J'ai vu qu'ils avaient que l'équipe au second pick avait ban Mew. En fait, c'est évident là que c'est les équipes au second pick qui doivent ban des picks comme Mimiki. Hein. Parce que on veut clairement pas que l'équipe au first pick puisse le prendre, donc il faut le ban. Enfin, c'est tout à fait logique. Après, effectivement, ça laisse Mew les Argus Open derrière, hein, ou Flagados, ou voilà. Mais effectivement. Ah, mais je suis gouchi, frère. Complètement gouchi. Non, mais c'est pas le moment, MDR. Salut, je t'ai fait ta petite commande, frérot. Je vais dire en mode nuit. Vas-y, bisous, MDR. Merci d'être passé. Et je t'ai fait ta commande. Tu savais que ça marchait? Qui t'avait dit? Non, t'inquiète, c'est pas grave. C'est à moi de couper les alertes aussi quand je caste. Tu savais pas? Ah ouais, c'était la surprise, c'est une super surprise pour toi. C'est vrai qu'en cast, c'est pas le mieux. Juste t'inquiète. Alors, ce fight final là qui va être engagé, c'est comment Follow de faire la différence, enfin en tout cas de faire l'engage là, d'aller chercher quelque chose. Après ouais, ils ont essayé de sortir de leur buisson, ils sont fait out-rotate directement, c'était compliqué. Après beaucoup de contrôle là, malheureusement, Jipat va pas pouvoir faire grand chose pour l'instant. Va falloir les laisser grid les Azerutopiens. Ouais, faire des... Oh là là, l'engage de futur au tacle lourd. Mais oui, mais tout part de là. Oh, ce portail qui a été cancel par le gros fessier musclé de Ronflex. Et ça part sur un ace pour les Azerutopiens face au Clermont Followers. Incroyable. Oh, tout part de là. Ce bump du tacle lourd était incroyable. En légende. Oh la vache. Incroyable. Tout part de là, ça bump, ça follow dans la jungle et ça prend les kills. Effectivement, quand on s'attend à prendre un portail et qu'on n'est pas dedans, il y avait du cooldown qui était peut-être là. Après, ils ont pas voulu turn sur le Rayquaza. Ils ont préféré faire du scoring, 552 à 94. Il y a un monde, hein, s'ils arrivent. Après, ils ont plus que ça à faire, hein, les Clermont Followers. Effectivement, il faut flip, pas se focus sur. Par contre, un Pacid là, Pacid qui va pouvoir se faire plaisir là. Il est pas focus, il va pouvoir faire des kills à droite à gauche. Et c'est récupéré, hein, bien sûr. Le flip était la seule solution qui restait. Après, ils sont encore 3. Est-ce qu'ils vont avoir des boucliers qui vont rester? Bah, on a Pascal Hout qui met 86 top lane. Nafia qui a pu mettre, je sais pas, peut-être une cinquantaine. J'ai pas fait attention à combien elle avait de points. Jipat qui a plus de boucliers, donc il pourra pas rentrer ses points, malheureusement. Allez, 17 à placer, donc 34. On peut y aller, 34 qui rentre. Ah, Jipat qui s'est fait des pop là. Compliqué, hein. Pikachu Mimiki, le duo infâme, on va pas se mentir. Beau flip, ouais, c'était beau flip. Hein. La bleue, tu orange, mais ils ont plus Unite alors que orange, oui. Oui, du coup, clairement, c'est ce qu'il fallait faire. Clairement, non, mais j'avais pas mis le score d'ailleurs. Faut flip. Counter portail pour en fait que c'était easy. Oui, je dis pas que c'est pas easy, mais c'est quand même un beau move. C'est quand même un beau move, faut reconnaître. Alors des futurs là, solide. Solide. Tac. Le gros fessier, bien sûr, je parle là-dessus. Let's go, des bisous MDR. Il faut vraiment des double bans pour chaque équipe sur le jeu. Il y a trop de trucs pétés, on peut pas tout. Focus sans laisser un truc pété open. Ah, mais clairement, je suis d'accord. Hein. Physiquement, il y en a à dire. Ah oui. Alors, on est à quoi? On est à 24 kills, 24 KO d'un côté contre 13 de l'autre. Bah, c'est un peu double quasiment, encore une fois. En termes de données, de stats, 95k, top dégâts de la game, Pascal Outre avec son Florizard. Ensuite, on a ZDBT 80k avec son Pikachu. Qui a fini niveau 14 quand même, hein. 3 kills, 12 assists, c'est pas mal, c'est propre, ensuite, on a Nymphéa 66k avec son Fenard, 61k pour Pacid avec son Mimiki qui a fini en 12-4. Hein. Insane. 60k pour Rezu avec son Filali. Ensuite, on a 43k pour Jipat avec son Muscoto. 40k pour Kurose avec son... Oh putain, merde, ils ont aucun dégât, hein, les deux là. Incroyable.
Avec Kurose avec son Tortank bien sûr. 90k de Tankiness pour Future avec son Ronflex. 75k pour Kanto. Et ensuite on a 53k pour Kurose qui n'ont pas beaucoup tanké finalement. Hein. Incroyable. Hein. 106k de soins pour Kanto avec son Euphorie. Et 18k seulement de soins pour l'Insomniac. Hein. 26k de soins pour Pascal Out, mais c'est très peu pour Aopa. Même si ça soigne qu'au portail, c'est très peu. En tout cas, j'ai joué aux deux équipes. Rendez-vous au troisième manche bien sûr.